Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui protège, le Dieu qui donne la force, Seigneur Jésus. Nous te disons merci et que ce soir, Seigneur Jésus, que l'honneur et la gloire, Seigneur, Yahweh zonga na mboka na Omo Santo, Seigneur Jésus. Okuma mosanzo la mana poko elelo. Okuma mosanzo la ma na poko elelo nsambe. Tobonzi yango na maboko na yo, Seigneur Jésus. Et que ce culte, Yahweh tiki yango na maboko na yo nsambe. Yahweh ozwa contrôle ya culte yo, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus. Merci. Yo yepinga Yeswe na yebi yo Yesu ngana yoto yebani wapi na muzinzo yo yepinga Yeswe na yebi yo yaya ngana yoto yebani wapyo na muzinzo yoponanga Yeswe yomonanga yaya ngana yoto kutani wapi na muzinzo liziba yangolu liziba Merci Seigneur Jésus. Yahweh yote liziba yangolo na bomo ina biso Seigneur. Yahweh liziba yangolo ezali yo papa. C'est pour cela que tu m'es pas inayo. Yonde source nsambe. Esiko toyaka kozwa makasi. Esika oyo toyaka kobakisa force na bomo ina biso Seigneur. Ezali pa inayo Yahweh nangoya. Car yonde liziba ya bomoi. Car yonde liziba ya makasi na biso. Liziba o epesaka makasi na bomoi na biso. Esiko tolembi Seigneur Jésus. Yahweh yo bengaka biso. Pour que to kota na liziba na yo sambe. C'est là où Seigneur Jésus. Yahweh toyaka komikomisa. Batura makasi Seigneur Jésus. Oye binga Yesu na yebi yo yaya ngana yoto yebani wapi yoponanga Yesu yoponanga yaya ngana yoto kutani wapyo na muzinzo aise liziba yangolu liziba na muzinzo Liziba
posa na yo Yesue, posa na yo, posa na yo koleka, posa na yo, posa na yo Shilo, posa na yo, posa na yo koleka, posa na yo Yesue, posa na yo Yahweh, posa na yo, posa na yo, toyembi, posa na yo, posa na yo, oh posa na yo, Yesue, posa na yo, posa na yo, posa na yo, posa na yo, namotema nanga, posa na yo, posa na yo, toyembi, posa na yo, Shilo, posa na yo, posa na yo, oh posa na yo, namileli, posa na yo, posa na yo, oh posa na yo, Yesue, posa na yo, posa na yo, posa na yo, posa na yo, koleka, présence na yo, présence na yo, présence na yo, présence na yembi, présence na yo, yembi, présence na yo, yembi, présence na yo, yembi, présence na yo, 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 we say présence, Jesus, we say présence, we need your presence, we need your presence, oh to sing présence, oh to sing présence, oh your presence, oh présence, présence na yo, présence na yo, présence na yo, présence na yo, Jesus, nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Présence na yo Yahweh Nzambe, tosengi présence na yo Yahweh au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Oh Yahweh Nangoya, Seigneur, tosengi présence na yo Yahweh na kiti oyo, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur Jésus. Dans ce culte, Seigneur, et que ta présence se manifeste, Seigneur, à jamais. Yahweh yo kita o salantambe, et que na kiti oyo Yahweh, et que tu manifestes à jamais, Seigneur Jésus. Que tu manifestes au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que ta présence, nous avons besoin, Seigneur. Yahweh tout ça na poussa ya présence na yo. Oh kuma mo sansola ma Yahweh. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta sainte présence encore ce soir. Merci, toi qui as permis que nous puissions être encore là. Nous nous présentons en toi encore ce soir pour t'écouter, pour t'adorer, pour te célébrer. Parce que toi seul est notre Dieu, toi seul est notre Seigneur. Toi seul ne change pas. Merci Seigneur. Merci encore pour ce soir. Nous nous recommandons entre tes saintes mains.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, peuple du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous encore ce soir. Et nous vous bénissons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes encore là pour vous parler de la part du Seigneur dans notre jour pour notre jour de titre biblique. Nous sommes là pour nous exhorter et prier le Seigneur. Je vous invite donc à prendre nos Bibles dans Psaume 22. Psaume 22, 2 à 6. Psaume 22, 2 à 6. Et nous allons aussi lire dans les livres de Apocalypse, chapitre 4e, 1 jusqu'à 11. Je lis Psaume 22, 2 à 6. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie les jours et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiait nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Apocalypse 4, 1 à 11, je lis au nom du Seigneur. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, nous sommes là encore chez vous ce soir pour vous partager cette parole. Et dans notre exhortation de ce soir, Dieu m'a donné la pensée. Dieu m'a communiqué une pensée d'amener les peuples de Dieu dans ces moments de crise, dans ces moments de difficulté, dans ces moments d'incertitude et de peur. Dieu m'a communiqué la pensée d'amener les peuples de Dieu dans une dimension de louange et d'adoration. Parce qu'il est important, bien-aimés, que le peuple du Seigneur que nous sommes tourne désormais son regard vers son Dieu. Non pas par peur ou par inquiétude, mais pour l'adorer, le célébrer et le louer. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps de fixer constamment nos regards
sur une quelconque maladie. Ce n'est plus le temps, mon frère, ma soeur, de fixer nos regards sur la peur, de fixer nos regards sur la mort. Ce n'est plus le temps aujourd'hui, mais le temps est venu de nous tourner vers le Seigneur pour contempler les serpents d'airain et les célébrer. Vous savez, ce psaume de David fait référence à Jésus-Christ. C'est donc un psaume messianique qui parle des souffrances de Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur lui-même l'a cité quand il était sur la croix en disant « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, ce psaume nous relate un temps de souffrance. Ce psaume nous relate un temps de la peur. Ce psaume nous relate un temps de la mort. Mais dans ce moment d'intense souffrance, le psalmiste nous présente Dieu qui vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi te dire, dans un moment de crise, dans ce moment de crise, en face de la mort, le psalmiste trouve la force de louer le Seigneur en proclamant sa sainteté et en rappelant sa présence au milieu des louanges des enfants d'Israël. Comme je disais, Dieu m'a mis à cœur d'amener le peuple du Seigneur à avoir le regard désormais tourné vers celui qui est le serpent d'airain, vers le seul qui mérite notre louange, vers le seul qui mérite notre adoration. Tournons nos regards. Arrêtons de fixer une quelconque maladie. Arrêtons de fixer des pensées à la mort. Ici, il y a bien plus que la mort. Il y a la vie. Et Dieu nous invite. Peuple du Seigneur, Dieu nous invite, nous, Congolais, de tourner nos regards vers celui qui siège sur le trône. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons le livre d'Apocalypse, nous allons voir l'atmosphère qui règne tout autour de celui qui est assis sur le trône. Et nous l'avons lu dans Apocalypse 4, 1 à 11. Nous voyons l'atmosphère dans laquelle siège le Seigneur. Une atmosphère de louange et d'adoration. Dieu nous invite à l'adorer. Dieu nous invite à les louer. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quels que soient les pleurs, quelle que soit la joie, quel que soit le bonheur, quel que soit le malheur, Dieu nous invite à avoir nos regards fixés sur celui qui est assis sur le trône. Sur celui qui est adoré, loué jour et nuit. Dieu nous invite, mon frère, ma soeur, à te joindre, à nous joindre à cette adoration, à cette louange céleste qui ne s'arrête point, qui est continuelle. Dieu, mes frères, ne siège pas au milieu des craintes. Dieu, mes frères, ne siège pas au milieu des murmures. Même si ces craintes, ces murmures peuvent être justifiées, mais Dieu ne siège pas au milieu des pleurs. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Église du Seigneur, élevons là où nous sommes. Partout où nous nous trouvons, élevons des chants de louanges. Élevons Jésus de Nazareth. Élevons Dieu qui est assis sur le trône. Parce qu'il ne change pas, il est le même. Le murmure tue, mais la louange nous fera vivre. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont commencé à murmurer envers le Seigneur et beaucoup sont restés dans le désert. Dieu, mon frère, ne siège pas au milieu des craintes. Dieu ne siège pas au milieu de la peur. Dieu ne siège pas au milieu de murmures. Dieu siège au milieu des louanges de ses enfants.
Dieu siège au milieu des louanges de ses créatures. Dieu siège au milieu des louanges de ceux-là qu'il a rachetés. Quand nous contemplons l'atmosphère divine, elle est remplie de louanges. Elle est remplie d'adoration. Dieu siège dans un lieu où tous les jours, du matin au soir, les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les anges proclament Saint, 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 tu es le Seigneur. C'est dans cette atmosphère que Dieu siège. Et Dieu veut que l'Église crée cette atmosphère dans ce moment de crise, dans ce moment de maladie, dans ce moment de peur, dans ce moment de crainte, dans ce moment d'incertitude. Dieu veut que chacun de nous, où qu'il soit, élève les louanges vers le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange attire la présence glorieuse de Dieu. Si nous voulons contempler Dieu agir, si nous voulons voir la présence glorieuse de Dieu, nous devons louer le Seigneur. La peur n'attirera pas la gloire. Lorsque Jésus était dans la barque avec les disciples et qu'il y a eu ce vent violent qui est venu, la peur n'a pas amené la gloire. Bien-aimé, la peur n'amènera jamais la gloire. La peur n'amènera jamais la présence glorieuse de Dieu. Dieu attend que nous puissions les louer. Dieu attend que nous puissions l'adorer. Dieu attend que nous puissions lui présenter nos actions de grâce. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Église du Seigneur, louons le Seigneur. Peuple de la RDC, louons le Seigneur. Parce que c'est dans cette atmosphère que Dieu aime siéger. Dieu aime la louange et l'adoration de son peuple. Dieu aime la louange et l'adoration de ses rachetés. Parfois, nous cherchons à accéder dans la présence de Dieu dans nos moments de prière. Mais la louange établit la présence de Dieu, établit le siège de Dieu dans nos vies, dans nos assemblées. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la louange attire Dieu, au point que Dieu ait décidé d'en faire son siège. Au point que Dieu ait décidé d'en faire les lieux de sa demeure. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dieu peut tout faire. Dieu peut sauver les gens. Dieu peut accomplir des miracles. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas faire. Dieu peut tout accomplir. Dieu peut guérir les malades. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas faire. Dieu n'aime pas se louer. Dieu n'aime pas s'adorer soi-même. Dieu désire l'adoration de ses créatures. Dieu désire l'adoration de ceux-là qu'il a rachetés. C'est pourquoi, bien-aimés, louons le Seigneur. Louons-le avec joie. Louons-le avec assurance. Parce que Dieu attend nos louanges. Les louanges ne dépendent pas des circonstances. Les louanges ne dépendent pas de l'environnement. Les louanges dépendent de celui qui nous a sauvés, de celui qui est assis sur le trône. Dieu a fait de nos louanges son siège, son trône, le lieu où se prennent les décisions. Ainsi, quand le siège de Dieu descend dans nos vies, Dieu signe des ordonnances en notre faveur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le secret pour attirer la présence de Dieu dans nos vies n'est rien d'autre qu'un sacrifice de louange et d'adoration en permanence. N'arrêtons pas de louer le Seigneur. N'arrêtons pas d'offrir à Dieu les sacrifices de louange. Matin, midi, soir, présentons au Seigneur nos louanges, nos cris de louange, nos cris de joie. Présentons-lui nos chants d'allégresse. Offrons au Seigneur nos sacrifices de louange. Et Dieu viendra siéger dans nos assemblées. Et Dieu viendra siéger dans nos vies.
La louange attire la présence glorieuse de Dieu. Au travers de la louange, nous nous identifions au Dieu d'Israël. Quand nous louons le Seigneur, Dieu permet que nous puissions nous identifier à lui qui est le Saint. La Bible dit, et pourtant tu es le Saint. Et pourtant tu es le Saint. C'est vrai que moi je souffre. C'est vrai que je suis malade. C'est vrai que je passe des moments difficiles. Mais toi, tu demeures le saint. Toi, tu demeures le parfait. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je le loue. Vous savez, dans ce monde et à travers les âges, beaucoup se sont proclamés de Dieu. Ils ont y accompli des miracles. Mais aucun d'eux ne s'est dit un jour qu'il était le saint. Nous louons celui qui est saint. Nous louons celui qui est parfait. Et sa sainteté a fait qu'il était le seul qui pouvait nous sauver. Car Dieu a cherché quelqu'un qui pouvait nous sauver et personne ne s'est présenté. Il a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Ainsi, la présence de Dieu nous permettra de nous identifier à lui. Chaque fois que nous louons le Seigneur, nous nous identifions au Seigneur. Nous nous identifions au Saint. Bien-aimés, je nous invite à louer le Seigneur. Parce que chaque fois que nous louons le Seigneur, nous nous identifions au Dieu d'Israël. Au Dieu qui nous a sauvés. Et pourtant, tu es le Saint. C'est-à-dire, ma situation ne changera pas ta sainteté. Ma situation ne changera pas ta grandeur. Ma situation ne changera pas ton amour. Tu demeureras le même, quel que soit ce que je vis. Je peux être abandonné, mais toi, tu demeures le saint. Je peux ne pas manger, mais toi, tu demeures Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je peux être malade, mais toi tu demeures le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ma situation ne change pas ce que Dieu est. C'est pourquoi je loue. Je ne loue pas en fonction de ce que je vis. Je loue en fonction de celui qui m'a sauvé et qui règne sur le trône. Bien-aimé, Dieu nous invite à le louer. Dieu tient à ce que nous puissions le louer. Parce que quand nous le louons, nous nous identifions à lui. Quand nous louons le Seigneur, nous comprenons que nous pouvons aussi être comme lui. Nous comprenons que nous pouvons devenir saints. Et la louange nous permet de rejeter toute forme de péché. La louange nous permet de rejeter toute forme d'injustice, toute forme d'inégalité, toute forme de péché. Parce que nous cherchons à nous identifier au Dieu d'Israël, au Saint. Dieu nous appelle à nous identifier à lui. Celui qui loue, celui qui adore, ne dit pas que Dieu, ne dit pas ce que Dieu est, ne dit pas ce que Dieu fait, mais plus encore, il s'identifie à ce que Dieu est. Il s'identifie à ce que Dieu fait. Et Dieu est saint. Et Dieu est tout-puissant. Dieu est miséricordieux. Et Dieu est amour. Alléluia. Bien-aimés, louons le Seigneur. Et quand nous nous identifions à Dieu à travers notre louange, notre foi grandit. Nous commençons à voir les choses telles que Dieu le voit. Quand nous louons le Seigneur, quand nous comprenons que Dieu est saint, quand nous comprenons que les circonstances de nos vies ne changeront pas ce que Dieu est, nous contemplons, nous regardons les circonstances de nos vies telles que Dieu les regarde, telles que Dieu le voit. Ainsi notre foi grandit. Ainsi la paix entre dans le cœur.
La louange, mon frère, nous fait voir les choses avec les yeux de Dieu. La louange te permettra de voir les circonstances de la vie avec les yeux de Dieu. Non pas avec tes yeux physiques qui peuvent entraîner la peur. Bien-aimé, Dieu est saint et il siège au milieu des louanges de son peuple. La louange, bien-aimé dans le Seigneur, la louange permet à ce que Dieu crée un peuple. La louange permet à Dieu de se créer un peuple qu'il adore. Parce que Dieu cherche un peuple qui puisse le louer. Dieu cherche un peuple qui puisse l'adorer. Dieu cherche un peuple qui puisse le célébrer. Et pourtant, tu es le saint et tu sièges au milieu des louanges des enfants d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Dieu cherche un peuple qui puisse le louer. C'est bien que je le loue seul, mais il faudra que ma louange contribue à créer un peuple de Dieu. Dieu veut être loué par un peuple. C'est pourquoi il s'est choisi un peuple et une nation qui puisse les louer. Regardez l'atmosphère de louange au ciel. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 24 vieillards. Il y a les anges. Au ciel, il n'y a pas qu'une seule personne qui loue le Seigneur. Dieu a besoin d'un peuple. Dieu a besoin d'une assemblée. Dieu a besoin d'une nation. Dieu a besoin d'une famille pour le louer. Il faut que notre louange crée un peuple de Dieu. Vous savez, Paul et Silas étaient en prison dans le livre des Actes 16. Alors qu'ils étaient en prison, la Bible dit qu'ils ont commencé à louer le Seigneur. Et les autres prisonniers les attendaient. Bien-aimés, il faut que notre louange soit entendue dans le monde. Il faut que notre louange puisse passer nos limitations et être entendue dans le monde et attirer les gens vers le Seigneur. Dieu siège au milieu des enfants de son peuple. La louange permet à Dieu de se constituer un peuple qui puisse l'adorer. La louange est un acte du cœur qui doit s'unir à d'autres cœurs qui louent le Seigneur pour que Dieu établisse son siège. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, ne te contente pas de louer tout seul. Ta louange doit entraîner d'autres louanges. Une vraie louange entraîne d'autres louanges. Quand Paul a commencé à louer le Seigneur dans la prison, nous allons voir qu'après, les geôliers aussi ont commencé à louer le Seigneur. Une louange entraîne toujours une autre louange. Et c'est quand cette louange forme un peuple que Dieu siège, que Dieu vient siéger. Bien-aimés, Dieu veut que nous puissions les louer dans la communauté. Dieu veut que nous puissions les louer dans nos familles. Dieu veut que nous puissions les louer dans nos assemblées. Dieu veut que nous puissions les louer dans notre pays. Créons des moments de louange publique. Créons des moments de louange collectif. Et Dieu nous bénira. Et Dieu viendra siéger au milieu de nous. Peuple du Seigneur, vous tous qui êtes confinés, où que vous soyez, lèvons-nous et louons le Seigneur. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de pleurer. Arrêtons d'avoir peur. Dieu ne siège pas au milieu de la crainte. Dieu ne siège pas au milieu des murmures. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu m'envoie ce soir pour vous dire que le temps n'est plus à la peur.
Dieu m'envoie ce soir pour vous dire, peuple du Seigneur, que le temps n'est plus au murmure. Dieu attend nos louanges. Le temps est venu de louer les saints. Le temps est venu de louer les sauveurs. Le temps est venu de proclamer le haut fait de Dieu. Le temps est venu de nous identifier à celui qui nous a sauvés. Le temps est venu de proclamer le Seigneur dans le monde. Partout où nous serons dans nos maisons, partout où nous serons dans la rue, élevons, proclamons Jésus. Le temps est venu de célébrer celui qui siège sur le trône. Le temps est venu de nous joindre à cette louange céleste. Le temps est venu de nous joindre à cette adoration céleste. Le temps n'est plus à la demande. Bien-aimés, quand nous prions, arrêtons de demander, louons le Seigneur. Présentons-nous devant le Seigneur avec un corps contrit et élevons sa grandeur, élevons sa sainteté. Et le siège de Dieu s'établira au milieu de nos assemblées et de notre pays. Dieu cherche un peuple qui le loue. Dieu, ce soir, a besoin d'une assemblée qui s'engage à le louer. Dieu, ce soir, a besoin d'une famille qui prend la décision de le louer. Quel que soit le mort, quelle que soit la crise, quelle que soit la faim, ce soir, Dieu m'envoie pour vous dire, arrêtons de murmurer. Arrêtons de fixer nos regards sur une quelconque maladie. Lui, il est sur le trône et il mérite nos louanges. Il siège au milieu des louanges de ceux qu'il a rachetés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons célébrer le nom de Jésus. Nous voulons proclamer celui qui est mort et ressuscité. Nous voulons fixer nos regards sur les serpents des reins. Nous voulons nous présenter devant le Dieu Tout-Puissant, devant le Dieu glorieux, maître des temps et des circonstances, celui qui conduit l'histoire des hommes, celui qui a notre avenir entre ses mains. Nous nous présentons devant lui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Sois béni, Jésus. Que pourrais-je t'offrir, ô Seigneur, Oh Jésus. car tu as fait des merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Seigneur, Alléluia. car tu as fait des merveilles pour moi. Reçois, et Alléluia, reçois, Jésus. Seigneur, Nous venons te dire merci encore ce soir. Nous venons proclamer ton règne dans nos vies. Nous venons célébrer ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur.
Sois célébré, Jésus. Seigneur, Toi qui règnes éternellement, Seigneur. car tu as fait Tu es le Dieu fidèle. merveille pour Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu bon, Seigneur. offrir. À toi seul soit la gloire. Ô Seigneur, À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la majesté. des merveilles pour moi. Merci, Jésus. Reçois, Seigneur, Reçois ce sacrifice de louange. Reçois ce sacrifice d'action de grâce. Reçois, Seigneur, Reçois ce sacrifice d'adoration. Reçois le fruit de nos lèvres qui te célèbrent. Seigneur, ce soir, nous avons nos regards fixés sur toi, toi seul. Toi qui es assis sur le trône élevé. Toi qui mérites notre adoration. Toi qui mérites notre louange. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois béni encore, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous demandes, Seigneur Dieu, d'avoir constamment les yeux fixés sur toi et de contempler les merveilles de ton trône. Reçois nos sacrifices de louange. Reçois le fruit de nos lèvres qui t'adorent et te célèbrent. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, ô Dieu. À toi seul soit la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons continuer les vendredis avec cet enseignement et nous allons clôturer ça les dimanches. Entre-temps, nous vous invitons à continuer à nous suivre sur notre chaîne, sur notre page Facebook, Centre évangélique La Trinité, et sur notre chaîne YouTube, Trinité TV. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen.